C'est un appel auquel le 15 ne s'attendait pas. Un arbre est tombé sur un bûcheron. Là, l'arbre, il n'est pas sur vous, monsieur. Vous êtes coincé en dessous? Non. Ah bon? Il va sortir tout doucement. Vous avez réussi à vous dégager. Vous avez mal où, monsieur? Est-ce qu'il est tombé sur votre thorax? Tu broyais la colonne et les côtes, ça craque de part. Je ne peux plus, moi. L'homme de 57 ans était en train de travailler, seul au milieu de la forêt. Si sa colonne vertébrale est touchée, il y a un risque de paraplégie. C'est où ça se passe? Alors, normalement... Comment ça, normalement? Là. Attends. Ah, parce qu'il est dans le talus, là? Non, on sait pas où il est pour l'instant. Comment ça, vous l'avez pas retrouvé? On vient d'arriver, on a galéré comme pas possible à le chercher. Une première équipe de pompiers est déjà partie en 4x4 à la recherche de la victime. Du coup, ce serait là. Excellent. Impossible d'y aller en ambulance, il faut marcher. Bon, allez, 1 kilomètre à pied. C'est bien, j'avais pas fait de sport ce matin. Mais après 100 mètres à pied, le chemin se scinde en deux. On va voir. L'urgentiste ne sait pas où aller. Alors, moi, je suis au milieu des bois. On n'a toujours pas localisé la victime. Ouais, alors a priori, les pompiers, oui. Ils sont en train de faire venir un véhicule tout-terrain, mais là, nous, on est au milieu des bois. On ne sait pas du tout où ils sont partis. Bref, la situation sur place est quand même particulière. Je ne sais absolument rien de rien, là. La première équipe de pompiers partie en éclaireur n'a pas encore donné de nouvelles. Tu sais, on est en bas à la fourche. Vous avez pris à gauche ou à droite? Cyril commence à s'agacer. Il sait qu'il est en train de perdre un temps précieux. Et combien de temps après la fourche? Ok, 600 mètres. Ok, bon, on part à droite alors, ça marche. Mais ils ne sont pas prêts d'arriver. Putain, on aurait pu prendre le 4x4, on passait largement. Ah là oui, tu passes avec le 4x4. Ah, je suis deg. Après 15 minutes de marche, le 4x4 des pompiers leur redonne espoir. Ils ont retrouvé la victime. Alors on trop bas, pour le moment on n'a pas d'accès. Pas d'accès, c'est-à-dire? Avec le véhicule ou? Avec la voiture, ils ont dû galérer déjà eux à y aller. T'as des gars à toi avec? Bah en fait ils sont passés par là à pied. Ouais. Ils sont descendus au pif en fait. Oh, Et en fait il doit être en contrebas là. d'accord. Non, c'est rare que ce soit autant difficile de retrouver la victime, mais là, le bois est assez touffu. Au début printemps, c'est un peu compliqué. La galère continue. Ils vont devoir traverser les broussailles pour rejoindre la victime. Putain, il y a un jour où j'oublie mes rangers, c'est aujourd'hui. D'habitude, on est dans des pavillons propres. Le bilan s'aggrave. Ben non, on tourne en rond là. D'accord. Je pense qu'on tourne en rond là, on est d'accord. On enverra les chiens pour nous retrouver. Après 20 minutes de marche, ils trouvent enfin le blessé. Allongé sur le sol et souffrant beaucoup. Donc, c'était l'arbre. Quel arbre? Celui-ci là. Ok, ça marche. Alors c'est cet arbre-là, il s'est retrouvé là-dessous, c'est ça? Ouais, il a coupé avec sa tronçonneuse et Ouais. après il a pris l'arbre sur lui. C'est resté sur lui, il a réussi à se dégager. Difficile d'imaginer que le bûcheron ait pu se dégager seul d'un arbre aussi lourd. Au niveau du rachis douleur, il a du mal à bouger ses membres inférieurs. Il est resté conscient depuis le début. Il a pris un coup sur la tête ou pas? A priori, non. Monsieur? Monsieur, je suis médecin. Vous avez mal quelque part là ou pas? Vous avez mal où? Dites-moi. Ok. D'accord. Là, cette épaule-là, là? Oui. Ok. Vous avez pris l'arbre de plein fouet sur vous, comme ça? Derrière, voilà. Ici, là. Et la tête, elle a tapé ou pas du tout? Ok, vous êtes sûr de ça? Vous êtes resté conscient tout du long? Vous avez mal à combien sur l'échelle de 0 à 10, monsieur? 9 direct. Ok. On lui met un peu de morphine? Bien sûr monsieur. 8? D'emblée? Ouais. Ça marche. 8 d'emblée. On va vous soulager, monsieur, d'accord? Pour le moment, j'ai un monsieur qui est hyperalgique. Il faut que je fasse le point des contusions. Est-ce que c'est profond ou pas, ces lésions? Et puis surtout, l'urgence, c'est de le soulager. T'as envoyé la morphine? Ouais. C'est bon. Excellent. Être écrasé par une telle masse ne peut être sans conséquences. Cyril soupçonne des lésions internes. On est en train de vous faire une échographie monsieur. Ouais. Je cherche si monsieur saigne à l'intérieur, si j'ai des signes de gravité. Respirez fort. Bon, il y a un pneumothorax.
Pas de saignement dans le ventre, mais des contusions importantes au niveau de la poitrine. Chef, votre poumon, il est décollé à droite. C'est-à-dire que c'est probablement un pneumothorax, vous avez pris un gros coup, c'est assez attendu, d'accord? Vous me dites que ça craque, ça a craqué au niveau des côtes, c'est ça? Oh, c'est possible. Dans la colonne aussi? D'accord, je vais faire le point. Vu les circonstances de l'accident et ses douleurs au dos, l'homme a peut-être aussi des lésions de la moelle épinière. Ouais, c'est ici que vous avez mal. Ok. Les jambes, elles bougent, monsieur, ou pas? Ok, ça marche. Vous les sentez toujours? Cyril est rassuré, pas de signe de paralysie des jambes. Mais le traumatisme est important. Il va falloir qu'on extrait le monsieur, qu'on l'envoie au CHU, parce qu'en fait, il y a un trauma thoracique et un trauma rachidien. Donc c'est un monsieur qui est polytraumatisé. Pour le moment, on n'a pas d'autres éléments, parce qu'on n'a pas de scanner. Devant la gravité des blessures, l'urgentiste a demandé une évacuation en hélicoptère. Mais impossible de se poser au milieu des arbres. Attends, c'est en train de se préciser. Ouais, on a 15 mètres près. Ouais, on est à 15 mètres près. Ouais, mais en fait, j'ai besoin de transmettre à mon régulateur où est-ce qu'on pourrait se poser. Le nord par là. Ouest. Bon, on sort nord-ouest. On va sortir là, c'est ça? Ouais. Si on sort par là, on va être nord-ouest. Ouais. Nord-ouest, excellent. Excellent, on envoie ça. Mais la première difficulté va être de sortir la victime de la forêt en la portant, car le terrain est vraiment escarpé. L'un des pompiers s'est d'ailleurs blessé à l'allée. C'est vrai? T'as fait ça où, là? Là, en tombant, là, j'ai pris une racine et puis je tombe. Ah. Tu l'as déjà fracturé? Je te fais mal? Non. Ok, ouais, c'est là que t'as mal. Ouais. Ouais, c'est pété là en fait. Il t'a fait une styloïde. Ouais. C'était déjà ça? Il n'y a plus de matériel de toute façon. Il n'y a plus le matos? Non, il y avait déjà tendu. Bon, bah on va en remettre, je pense. Non, je plaisante, c'est pas sûr. Non, mais putain, enfer. L'hélicoptère est en route, il ne faut pas traîner. Allez, on serre bien les dents. Ça fait mal où, monsieur? Au milieu de la colonne. D'accord. Les effets des antidouleurs s'estompent. La douleur, elle a changé, elle remonte. Ok. Mais c'est une douleur qui est aussi intense que tout à l'heure ou pas? L'infirmier injecte à nouveau de la morphine. Attention pour lever, levez. Il reste encore 200 mètres à parcourir entre broussailles et branches. Un dernier obstacle se dresse devant l'équipe. On n'alourdit pas le bilan. L'avantage, c'est que chez les chauves, c'est facile à suturer. C'est bon. Bon! Tout le monde. Le 4x4 des pompiers s'est garé en bordure de champ. Un terrain très accidenté. Le retour risque d'être effroyable pour le bûcheron. Donnez-moi un chiffre. 7. Il y a eu un léger... Attends, je te passe le médecin. Bouger, c'est pas terrible. Monsieur, je vais vous mettre un médicament pour vous soulager plus efficacement, d'accord? La kétamine, c'est un antidouleur puissant. C'est plus puissant que la morphine. On est dans un champ non carrossable, donc ça va être un petit peu pénible. Et on ne peut pas faire autrement pour que l'hélico se pose dans de bonnes conditions. Donc du coup, on est obligé de le soulager correctement. C'est l'hélicoptère du SAMU d'Amiens qui va prendre en charge la victime. On le sort? C'est bon? Ça va la douleur là? Ça va la douleur là? Ouais. À l'hôpital, les équipes médicales soigneront le bûcheron pour 11 côtes cassées, ainsi qu'un pneumothorax, une fracture et une hémorragie dans le bassin. Seul, immobilisé en pleine forêt, il a vraiment eu de la chance que les équipes de secours le retrouvent.